croyaient aux rêves parisiens, mais au final, c'est moi qu'ils ont eu. La première fois qu'il me voit, mon grand-père me dit que je deviendrai astronaute. Astronaute? T'avais qu'à le devenir toi-même. Moi, je veux devenir comme mes parents. Disparaître dans ces immenses bâtiments, avec tant de fenêtres, tant de collègues. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, mais pour que leur bureau soit si grand, ça doit être important. Les immenses tours m'impressionnent. Je vois la cité d'Akira, je vois le futur. Vive le béton. Mon quartier brille lorsque la pluie tombe sur les feuilles. Mes parents veulent déménager. Et regardez, notre ville est si moderne. Les voisins, ils ont une piscine. Les pompiers ont une caserne. Les immeubles ont des fleurs. Les jardins des parkings. La boulangerie, elle ouvre dès 8h. Y a même tonton qui bosse au bowling. Vous êtes sans cœur. Et on vient de recevoir la Wii. J'ai plein de coloriages magiques à finir. Regardez, sur la table il reste des pâtisseries. J'imagine le reste du monde en lisant Picsou Magazine. On a bougé en Creuse. La Creuse c'est vide. À force de suivre ma soeur partout, je découvre les communautés hippies. Les livres commencent à prendre du goût, et les Disney en fait c'est chiant. Ils me montrent que manger des plantes ça peut être marrant. J'aime y aller. Une cabane perdue dans la forêt, une sono branchée sur la Twingo. Je découvre la vie. Je veux être comme eux. Maintenant, mes parents, c'est le modèle à ne plus suivre. Asimov et Orwell, je veux tout lire. Un autre monde est possible. Le changer serait tellement cool. Des tatouages et des piercings, fier de les montrer à ma vieille mamie. Le mot révolution résonne dans ma tête. Ça ressemble à revolver, et surtout à évolution. Ce qui est illégal devient une addiction. Je ne suis pas le seul à le penser. Des collectifs naissent, les punks, les vandales, les teufeurs. En ce moment, on a tous des idées. De quoi montrer qu'on existe. Des petites idées. Voler des trucs dont on n'a pas besoin. Décrocher tous les sens interdits. Rejoindre les témoins de Jéhovah. Prendre 2 entrées à la cantine. Peindre les panneaux publicitaires. Pirater des films déjà gratuits. Souder la serrure des assurances. On se sent vivant, important, énorme. On s'est réveillé. Godzilla, monstrueux. Finalement, au revoir les hippies. Salut les bobos. Bordeaux, les immenses quais, le miroir d'eau. Ah, Mériadec. J'y fais ma première déclaration, mon premier baiser, entouré de ces gros papillons de béton, de ces escaliers sans fin qui te ramènent à chaque fois au même endroit. C'est un lieu dit abandonné, les oiseaux en profitent, ainsi que les graffeurs et les craquettes. Je m'y sens bien sur cette dalle, hors du monde, hors du reste de la ville. On y trouve quelques musiciens, des guitaristes de plus en plus désaccordés, des maracas de 8-6, des chanteurs de pigeons, des danseurs de minuit, puis les képis bleus qui mettent fin au concert. C'est à ce moment qu'on se dit que ce monde est toujours moche. Je me rappelle mes tentatives vaines de chier sur la mairie, à coups de farine et de bombes de peinture. Mais je commence à fatiguer. De toute façon, demain il pleuvra. Pourquoi refaire le monde puisqu'il va péter? Finalement je vais au bar, une bière, une jolie fille, un boulot. Je suis jeune, j'ai plein d'idées mais je les réaliserai plus tard. Quand ma vie sera plus stable. Une fois stable, j'aurai ma propre maison. Ma voiture 5 places, avec la clim. J'attendrai le journal télévisé. J'apprendrai l'italien. Je serai prof aux beaux-arts. Je serai autoritaire. Tous les jours, je vais manger au Paradise. Je montrerai les cités d'or à mes enfants. J'oublierai l'italien. Seulement, plus tard, en regardant mon petit-fils grandir, j'espère qu'il deviendra astronaute.